colis. J'ai reçu un colis hier, donc le 19 novembre, et je vais l'ouvrir aujourd'hui, le 20 novembre, jour de mon anniversaire. C'était pas volontaire, mais hier j'ai pas eu le temps parce que j'ai débordé de choses à faire, et du coup je vais l'ouvrir aujourd'hui. Et puis si vous êtes intéressé par la marque des produits que je vais présenter, eh bien je vais vous mettre le lien du site dans la description de ma vidéo. Nao a une énorme conjonctivite et un rhume, donc il n'est pas au top de sa forme. Mais je pense que pour être contre maman, il est toujours partant, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Ça vous donne déjà un indice sur le contenu de mon colis. Il s'agit de la marque Wormy. C'est une maman qui a créé une boutique de portage. Elle a créé une ligne de manteaux de portage qu'elle a créée déjà pour elle-même parce qu'elle considérait qu'on avait envie aussi, quand on porte notre enfant, d'avoir un manteau qui nous mette en valeur et dans lequel on se sente bien. Et comme elle porte sa fille, qui est maintenant une toddler, elle a mis une année à concevoir 2 manteaux qu'elle a mis en vente assez récemment. Déjà celui-là, qui est son manteau en laine, avec lequel on peut faire malheureusement que du portage devant, donc le portage dans le dos, c'est pas possible. Mais je trouve que comme petite veste d'entre-saison, elle est vraiment chouette. Elle est vraiment complètement adaptée pour les petits trajets, même pour un toddler. Je pense que pour le mettre devant, ça pose pas de problème. Surtout que c'est vraiment pas pour les gros froids d'hiver, c'est pas la veste qu'il faudra choisir. Donc elle est en laine, un peu tricotée sur l'extérieur, et l'intérieur, c'est une matière assez particulière, je sais pas si on se rend compte. C'est une nanotechnologie qui retient l'eau et qui arrête le vent. Donc j'imagine que l'eau perle dessus et ne pénètre pas directement à l'intérieur, donc c'est pas une veste qui est imperméable de base, mais s'il pleut 3 gouttes ou s'il neige un tout petit peu puis qu'il fait pas super froid, je pense que cette veste est totalement adaptée. Il faut savoir aussi que moi je suis en Suisse, donc on a un froid de canard déjà maintenant. Il doit faire quelque chose comme moins 2 degrés actuellement, du coup je ne sais pas ce que ça va donner niveau température, on verra. Au niveau des finitions, elle est vraiment super bien pensée. Au niveau des manches, il y a par exemple une espèce de double manche, je sais pas exactement comment on appelle ça, mais du coup ça permet de garder vraiment les poignets au chaud. Elle a des poches qui sont zippées, ça c'est aussi vachement intéressant. Elle a une capuche, je trouve qu'elle est vraiment elle est légère, elle me fait penser à une matière de sweat, donc elle a l'air vraiment confortable, doudou, elle est super élastique. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne sans bébé. C'est aussi des vestes qui ont un certain coût en général, et du coup c'est important de se sentir bien à l'intérieur sans le bébé en écharpe de portage. Du coup je vous montre maintenant ce que ça donne sans. Au niveau de l'insert de portage, je l'ai enlevé pour vous le montrer. Alors c'est un insert avec une petite capuche, ça je trouve ça assez chouette. Quand il dort ça peut être assez pratique, mais je sais pas ce que ça donne quand il ne dort pas. À l'intérieur il y a une couche qui ressemble vaguement à de la polaire, mais en beaucoup plus doux. L'extérieur est aussi en laine. Sinon pour le reste de l'insert, la matière ressemble vraiment à la veste en elle-même. Il y a une partie ici qu'on peut resserrer. On va serrer un peu autour de la nuque de bébé, je pense pour pas qu'il y ait des courants d'air qui passent. Et il a ces 2 magnifiques petites oreilles d'ourson que je me réjouis trop de tester sur Nao, parce que celles qui me suivent sur Instagram savent que j'adore les oreilles d'animaux sur les bébés. D'ailleurs, il a une combinaison nounours, ça ira parfaitement bien avec. Donc voilà, il y a ça, et il y a aussi les 2 petites lanières ici pour serrer au niveau de la taille de la tête. Donc c'est plutôt bien pensé. Je vous montre ce que ça donne avec bébé en écharpe. Ce même colis, j'avais un second manteau que la créatrice m'a envoyé pour que je fasse aussi quelques photos avec. La couleur, elle est magnifique. Je trouve qu'elle ira parfaitement bien avec mes cheveux. Du coup, je suis ravie. C'est un manteau d'hiver. L'intérieur, il est complètement fourré. C'est genre super doux, je me réjouis vraiment de le voir porter. L'intérieur des manches n'est pas fourré, c'est vraiment que la partie du corps. Il y a une capuche qui est amovible, qui est donc attachée par des petites pressions.
Et vous voyez par la même occasion que ce manteau permet de porter dans le dos. Wouh. Du coup, en hiver, pour des longs trajets, pour aller faire du ski, je rigole, on ne fait pas de ski avec un bébé dans le dos, mais pour aller voir les enfants qui font de la luge par exemple, c'est un manteau qui a l'air super adapté, et pour le coup il a l'air vraiment épais et chaud. Il est complètement imperméable, ça j'ai même pas besoin de le vérifier, mais si vous voulez je peux me rouler dans la neige pour essayer. Et il a le même système pour les manches, qui permet du coup d'avoir les mains au chaud et puis pas d'avoir le vent qui rentre dans les poignets. Et puis il y a un petit détail que j'adore, c'est la partie pour mettre le pouce à l'intérieur au bout des manches. Et ça, je trouve ça vraiment trop cool. Et l'insert de portage, il est assez simple. Il n'est pas spécialement épais parce que du coup il a que la couche imperméable et puis une seconde partie un peu satinée comme ça mais qui a l'air vraiment de très bonne qualité. J'aurais peut-être tendance dans cet insert là à habiller un tout petit peu plus mon bébé. Vous avez une partie pour régler ici, donc pour resserrer au niveau de sa nuque, et la même pour resserrer en bas. En haut des fermetures éclairs vous avez ce détail là que je trouve vraiment chouette, qui permet qu'il ne se fasse pas mal, justement s'il pose sa tête tout d'un coup sur le côté. Et ce qui est bien à savoir, c'est qu'il taille très bien. Je fais 70 kg pour 1m68. Donc non, je ne suis pas fine. On pourrait croire sur les photos Instagram que je suis fine, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, j'ai pris une taille L, et en fait, il va parfaitement bien. Enfin, les deux, en fait, ne sont ni trop grands ni trop petits. Du coup, vous pouvez prendre votre taille habituelle, et ça, c'est rare dans les manteaux de portage. Souvent, c'est soit trop petit, soit trop grand, parce que c'est une catastrophe, et du coup, on a de la peine à trouver la taille qui nous correspond. Là, pour le coup, vous prenez votre taille habituelle, et c'est réglé, il n'y a pas de doute. J'ai testé pas longtemps, je les ai testés à peu près 10-15 minutes chacun. J'ai eu une grande préférence pour le manteau en laine jaune, qui existe aussi en d'autres couleurs si jamais. Je le trouve plus confortable parce qu'il suit vraiment les mouvements, il est plus près du corps aussi. Au niveau de la forme, il me fait un petit peu penser au manteau polaire de chez Zoli, mais un peu plus cintré. Du coup, je trouve qu'il met plutôt en valeur, je le trouve vraiment joli. Il tient chaud. J'étais étonnée de constater que malgré le temps qu'il fait chez moi, j'avais relativement chaud dedans, j'ai pas ressenti de froid. Bébé est super bien couvert. Dans le manteau d'hiver rouge, j'ai eu suffisamment chaud. Bébé aussi, je trouve qu'on est très bien couverts tous les deux. Par contre, au niveau de la forme, je trouve que c'est un petit peu plus large. Que ce soit avec ou sans bébé, je trouve que ça colle moins au corps. Et du coup, autant c'est joli, autant moi, dans mes préférences à moi, c'est pas exactement ce que je choisirais. Par contre, ils sont tous les deux très bien pensés. Je trouve qu'au niveau des détails, au niveau des boutons, des pressions, des serrages, des réglages, tout est vraiment bien pensé pour que ce soit facile à utiliser, mais que malgré tout, on puisse modifier assez facilement les choses pour correspondre à chaque gabarit. Je pense pouvoir affirmer que c'est les deux manteaux de portage dans lesquels on est le mieux protégé. Dans le sens où il n'y a pas un poil de peau qui dépasse, le corps de bébé est complètement couvert jusqu'en haut, donc il lui suffit d'une cagoule ou un truc comme ça, il est vraiment bien couvert, il n'y a pas d'air qui passe. Pareil pour moi, que ce soit en bas, parce qu'il descend relativement bas, donc on a quand même les hanches qui sont protégées, autant au niveau des mains, du cou. Les deux manteaux sont vraiment bien pensés pour nous protéger suffisamment tous les deux. Je pense que les deux manteaux sont complémentaires. Je ne sais pas si en plein hiver, par -10 ou que sais-je, je pourrais porter le manteau en laine, parce que je pense qu'il atteint ses limites quand on atteint une certaine température. Donc je pense vraiment que les deux sont complémentaires. Après, suivant la région dans laquelle vous habitez, peut-être que vous pouvez opter plutôt pour l'un ou plutôt pour l'autre. Je vous laisse pour fêter ma journée d'anniversaire en grande pompe, en faisant le ménage et en préparant la fête d'anniversaire de mon fils pour demain. Donc je ne pense pas que ça va être la folie aujourd'hui, mais en même temps je crois que ça me convient très bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu ou même qu'elle vous aura rendu service, parce que je pense que c'est complètement adapté à la saison et que ça peut peut-être vous permettre de faire un choix au niveau d'un manteau de portage. Si vous avez besoin d'avoir des avis sur d'autres marques de manteaux de portage, ou si vous avez besoin d'un retour, je peux tout à fait donner mes conseils ou mes avis.
de préférence en message privé via Instagram sur mon compte PinUpMom avec un petit trait en bas, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je suis assez disponible, je réponds dans les 24 heures, j'essaye de m'y tenir, c'est pas toujours facile parce que parfois je croule sous les messages. Mais voilà, je suis disponible pour vos questions, que ce soit au niveau du portage, au niveau des manteaux de portage, du matériel, des couches lavables également, je peux tout à fait renseigner. Si vous avez une urgence en allaitement, je peux vous renseigner ou alors vous guider vers quelqu'un qui sera plus adapté que moi pour vous répondre. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt. Ciao ciao.